Je dis que tu n'as pas cessé de faire. L'adoration de tes enfants ce matin. Toi seul est digne, Jésus. Elohim El Adonai. Shama, Shama. Elohim El Adonai. Shama, Shama. Elohim El Sabaoth. Shama, Shama. Elohim El Sabaoth. Shama, Shama, Shama. Oh, Shama. Shama, 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 El Adonai. Shama, Shama. Elohim El Sabaoth. Shama, Shama. Elohim El Adonai. Shama, Shama, Shama. Elohim El Olam. Shama, Shama, Shama. Elohim El Shaddai. Shama, Shama, Shama. Oh, Shama, Shama, oh, Shama, 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 El Shama, 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 El Adonai. Shama, Shama, oh, Shama, 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 El Shama, 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 El Shama, Shama, El Adonai. Shama, Shama. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci Elohim. Merci Adonai. Le prince qui est ton Seigneur est puissant. Le redoutable maître du Seigneur est fort. C'est de notre Dieu pour guérir notre pays. Et merci parce que tu es là. Merci pour ta présence, Jésus. C'est toi qui es le très haut. C'est toi qui es souverainement élevé. Reçois la gloire, la louange, l'honneur et la magnificence qui t'est due, Seigneur. Règne Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Tu es puissant. Que le monde accepte ou croit. Que le monde accepte ou pas, Seigneur. Tu es le seul et l'unique en ton genre. Tu es le Dieu qui se suffit à lui-même. Merci. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Merci pour ta présence. Merci. Jésus. Répands encore ta puissance. Répands encore ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Jésus. Répands ta puissance. Alléluia. Alléluia. Wow. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est merveilleux.
C'est merveilleux. Alléluia. 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 C'est vraiment merveilleux. Et tu en es digne. Amen. 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 Tu en es vraiment digne. Amen. Alléluia. Merveilleux Jésus. Merci Seigneur. Amen. Quelle merveille. Quelle présence. Quel privilège. Quel amour. Quel dessein. Quel dessein. Pour des hommes qui ne méritent rien. Et tu leur accordes un dessein comme celui-là. Pour des fins éternelles. Pour des répercussions agréables, éternellement agréables. Quel Dieu, quelle puissance, quel sauveur. Qui pouvait faire comme toi? Réconcilier le saint et l'impur. Qui pouvait faire comme toi? Réconcilier les forts et les faibles. Qui pouvait faire comme toi? Réconcilier l'élevé et l'abaissé. Réconcilier le ciel et la terre. Seigneur, Shekamaya Komoyeki, merveilleux Seigneur, qui est comparable au lion à l'agneau assis sur les trônes. Au lion à l'agneau. Le lion est très fort, l'agneau est très doux, mais dans la même personne. Mekaya Kore. Alléluia. Au lion à l'agneau, assis sur le trône. Tu es digne d'être loué par ton peuple et tu es merveilleux. Au nom de Jésus, nous brillons et nous élevons ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Notre Dieu est digne d'être célébré. Les jours que tu auras goûté à son amour, tu te diras que je suis en retard par rapport à son adoration. Les jours que tu découvriras son amour pour toi, ces jours-là, tu te sentiras en retard. Que tu auras des acclamations, des applaudissements à récupérer. C'est pourquoi, comme vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez être timide comme vous êtes. Et vous pouvez traiter les autres de trop bouillants. Ils se sentent en retard. Ils se disent, j'aurais dû commencer à l'applaudir dès la sortie du ventre maternel. J'aurais dû commencer à ce moment-là. Parce que après avoir découvert son amour, vous découvrez que finalement, lui vous a aimé, même avant que vous ne soyez conçus. Nous sommes en retard de louange. Nous sommes en retard d'adoration. Merci Seigneur. J'ai beaucoup de choses à dire ce matin et j'aurai beaucoup de choses à dire toute la semaine. Des choses à dire, j'en ai. Tout ce que je demande, c'est seulement la force mentale et physique. Mais les choses, j'en ai. Priez Dieu qu'il me donne sa grâce pour être mentalement en place et physiquement au point. Mais les choses à vous dire, j'ai toute la semaine. Est-ce que ça va se transformer en séminaire? Je ne sais pas. De toutes les façons, j'avais raté mon séminaire du mois de... Si je récupère, ne trouvez pas ça mauvais. Mais celui qui manquera aura manqué. Merci Seigneur. Nous allons faire des longues lectures ce matin. Nous commençons par la première. Nous lisons d'abord dans 2 Rois au chapitre 7, 1 à 9. Et si cette lecture-là vous fera du bien, c'est de ça qu'il s'agira toute la semaine. 2 Rois, chapitre 7, 1 à 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et puis après, nous reviendrons sur Juge chapitre 13.
2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 9. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. Demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, même si Dieu, l'Éternel, faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourrait pas se produire. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famine y règne et nous mourrons. Mais si nous restons ici, nous mourrons aussi. Allons nous livrer dans les camps des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur y avait fait entendre un bruit de chars et de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois des Hittites et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils s'étaient levés et avaient pris la fuite au crépuscule en abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps étaient restés tels quels. Ils s'étaient enfuis pour sauver leur vie. Arrivés à l'entrée du camp, les lépreux pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Et ils emportèrent aussi de l'argent, de l'or et des habits qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et que nous attendions jusqu'à la lumière du jour, nous serons punis. Venez maintenant, allons faire un rapport au palais royal. Juge chapitre 13, 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites. Il s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui. Lisons la dernière partie. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Reprenons tous ensemble le verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Amen. Quelle parole, quelle puissance, quelle vie, quel projet révélé, quel dessein mis au jour. Seigneur, tu es le Dieu puissant et glorieux, l'espérance des extrémités de la terre. C'est parce que tu es l'espérance des extrémités de la terre que moi, aux extrémités de la terre, a espéré. Et depuis ce temps, ma vie a été transformée par le pardon accordé. Ma vie a été transformée par la vie accordée de la source qui jaillit et qui coule éternellement et qui ne tarit pas. Quiconque vient à cette source n'aura plus besoin d'une autre eau. Nous n'avons pas bu à une citerne pour qu'un jour nous manquions de l'eau. Nous n'avons pas bu à un ruisseau qui existe momentanément lors de la pluie et quand vient la sécheresse, il disparaît. Nous avons bu à une source intarissable. Jésus a dit, venez à moi et cherchez de l'eau à boire et l'eau que je vous donnerai deviendra des fleuves qui
couleront jusque dans la vie éternelle. Celui qui a bu de ton eau, sa fin, c'est dans la vie éternelle et non séché sur la terre des vivants. Tu es puissant et tu nous as libérés de la main du diable. Tu es puissant et tu nous as révélé ta puissance et ta grandeur. Et nous avons vu et nous avons connu. Et nous avons reconnu que tu es sorti de Dieu, que tu es Dieu et que tu es puissant, qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Qui d'autres adorerons-nous, Seigneur? C'est toi qui es digne, personne n'est comparable au lion, à l'agneau assis sur le trône. Ils se lèveront comme des dieux, mais ils ne pourront jamais t'égaler. Ils se lèveront comme des sauveurs, mais ils ne pourront jamais faire une seule des choses que tu as faites, parce que tu ne peux être comparé à personne. Tu règnes d'éternité en éternité, et tu régneras encore dans nos vies et dans nos âmes. Et quand tu règnes, nous régnons, Seigneur. Ton règne valorise même les simples. Ton règne élève même les pauvres. Dans ton règne, tout le monde a sa place. Et nous aimons ton règne. Viens, Seigneur, et règne au milieu de nous. Que ton règne vienne. Et que ta volonté s'efface dans cette église comme au ciel. Tu es notre Dieu. Et en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Nous aimons ta parole et nous voulons que tu nous la donnes comme elle est. Et que personne ne la discute et que personne ne la change. Qu'aucune circonstance ne la transforme. Tu es notre Dieu, Seigneur. Béni sois-tu à jamais et à perpétuité. Merci Jésus. Et nous disons Amen. Et nous acclamons en accueillant très fort la parole du Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Toute la semaine, dans le cadre de février devant ta face, dans le cadre de février devant ta face, je parlerai toute cette semaine de la bonne nouvelle par les lépreux. La bonne nouvelle par les lépreux. Bien-aimés, les lépreux n'ont aucune bonne nouvelle. Mais si une bonne nouvelle passe par les lépreux, c'est que la réjouissance sera totale dans le pays. Si ceux qui devaient être exclus, même quand tout le monde se réjouit, si eux aussi se réjouissent, c'est que la réjouissance a touché toutes les couches. Réjouis-nous autant d'années que nous avons vu le malheur. La bonne nouvelle par les lépreux. Mais ce thème, ce grand thème de toute cette semaine, aura pour introduction ce matin les juges Samson 5. 1, 2, 3, 4, vous les connaissez déjà, n'est-ce pas? Mais maintenant nous sommes au 5e Samson. La bonne nouvelle par le lépreux. Ce grand thème aura pour introduction ce matin les juges Samson 5. Et nous pouvons nous poser d'emblée la question. Nous avons fait la lecture ensemble. Nous pouvons nous poser la question, qui a planifié la naissance de Samson? On peut répondre, nous sommes dans un auditoire, on parle. Qui a planifié la naissance de Samson? C'est l'Éternel. Est-ce que vous en avez une preuve dans ce que nous avons lu? Quelle preuve? L'ange de l'Éternel. Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire envoyé par l'Éternel, vient dire à la femme, tu es stérile, tu auras un fils. Donc, c'est l'Éternel qui a planifié la naissance de Samson. Mais à la question de savoir, qui a suscité les Philistins avec leur domination cruelle sur Israël? Plusieurs pourront hésiter de répondre. Tout à l'heure, nous étions unanimement d'accord. Mais là, plusieurs pourront hésiter de répondre. Qui a suscité la domination, les Philistins et leur domination cruelle sur Israël pendant 40 ans? Vous avez vu que certains ont commencé à hésiter un peu. Israël est appelé, Dieu est appelé le Dieu d'Israël. Israël est des dieux. Comment puis-je répondre que c'est Dieu? Non, Dieu est bon, il ne peut pas faire ça pour Israël. Mais si vous lisez les contextes et tout, vous allez voir que c'était Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel et il les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il les livra. Dans d'autres passages que nous avions lus, il était dit, et il les vendit.
entre les mains de leurs ennemis. Cela n'est pas étonnant, mes amis, que Dieu soit à la base des Philistins et que Dieu soit à la base de Samson. Cela n'est pas étonnant. Notre Dieu, c'est ça. Et c'est pourquoi je l'aime. Notre Dieu est celui qui crée l'ennemi et il crée son ennemi. L'ennemi là, c'est l'ennemi de qui? Du peuple de Dieu, le premier ennemi là. Dieu crée l'ennemi et il crée son ennemi. Celui qui est l'ennemi de l'enfant de Dieu, Dieu le crée. Dieu crée un ennemi à un enfant de Dieu. Mais Dieu crée l'ennemi de cet ennemi-là. Alors ça, je dis Seigneur, alors quand Dieu punit, quelle est la punition de Dieu? Parce que l'ennemi c'est pour me punir. Mais tu crées son ennemi pourquoi? Bien-aimé, Dieu, il ne punira pas son enfant pour l'écraser. Il ne corrigera pas son enfant pour l'écraser. Non. Il crée l'ennemi, mais il crée l'ennemi de cet ennemi-là. C'est pourquoi dans Ésaïe au chapitre 54, vers la fin, la dernière partie que nous aimons bien, que beaucoup aiment, il est dit, j'ai créé l'ouvrier qui souffle au charbon et qui crée par son travail, qui fabrique par son travail une arme. Et j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera brisée. Donc, l'arme que Dieu donne, sinon que Dieu fabrique au travers d'un ouvrier, Dieu crée le destructeur de cette arme-là en attendant. Tu iras jusqu'ici, pas plus loin. Dieu est ton Père. S'il suscite un instant un ennemi contre toi, il va susciter l'ennemi de cet ennemi-là. Toi, sois calme. Et vous pensez que quand Dieu dit à moi la vengeance, à moi l'attribution, qu'est-ce que Dieu veut dire? Il dit ne t'inquiète pas quand tu as un ennemi et que toi-même tu commences à combattre contre lui. Ce n'est pas ton travail. Ton ennemi a déjà quelqu'un qui est prévu pour ce travail-là. C'est l'ennemi que j'ai créé pour lui. Ce n'est pas ton travail. Toi, reste au calme. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, quand nous comprenons ça, nous n'avons pas intérêt à devenir ennemis des enfants de Dieu, ou d'une servante, ou d'un serviteur, ou d'un enfant de Dieu, ou de devenir ennemis entre nous. C'est dangereux. Que nous ayons comme ennemis le païen, et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais si nous sommes nous-mêmes ennemis les uns des autres, entre nous, Dieu va se fâcher parce que vous semblez mettre Dieu en conflit avec lui-même. Toi, je te supporte. J'ai créé un ennemi pour détruire ton ennemi. Et toi, je te protège. J'ai créé un ennemi pour détruire ton ennemi. Mais pourquoi vous êtes des ennemis? Qui détruira qui? Aide-moi, Seigneur, à ne pas avoir un ennemi. S'il te plaît. C'est clair que c'est Dieu qui a suscité Samson, c'est Dieu qui a suscité les Philistins. Il a d'abord suscité les Philistins, puis il a suscité Samson qui est la solution contre les Philistins. Merci notre Dieu. Dieu crée l'ennemi et son ennemi. Il crée les méchants et son destructeur. Le juge Samson a encore beaucoup de choses à nous dire. Allons dans le vif du sujet. Le juge Samson a encore beaucoup de choses à nous dire. Beaucoup de choses à nous enseigner. Mais ce matin, nous retiendrons les libérateurs consacrés. Ce matin, nous retiendrons la naissance future. Et ce matin, si le temps nous le permet, nous considérerons aussi les générations des Philistins. Et je crois que les générations des Philistins, nous les verrons le dimanche prochain. Un grand rendez-vous à ne pas manquer. Samson a encore beaucoup de choses à nous dire. Mais ce matin, nous retiendrons les libérateurs consacrés, les naissances futures et les générations des Philistins. Vous connaissez l'histoire, nous en avons parlé longuement. Beaucoup de temps sont passés et certains sont venus, ils ne connaissent même pas quand est-ce que nous avions parlé de ces juges.
Mais d'autres qui sont beaucoup plus fidèles sont là et se souviennent d'où nous venons. Nous savons qu'à l'époque des juges, Samson n'était pas le premier libérateur d'Israël, n'est-ce pas? Le premier libérateur, du moins le premier juge qui est cité dans la liste des juges, c'était qui? Othniel. Et il nous a fait beaucoup de bien. Et nous sommes partis d'Othniel à beaucoup d'autres, à Ehud, Shamgar et autres, beaucoup d'autres sont là, les Déborah et tout ça. Nous avons vu des Gédéons, et nous avons vu le seul mauvais juge, Abimelech, et nous avons vu tous ces juges. Donc Samson, et même il est, sur cette liste-là, il est le dernier. Il n'était pas le premier. Cependant, lorsque nous considérons la manière dont ils ont été suscités, lorsque nous considérons la manière dont ils ont été appelés, cependant, aucun n'a été consacré de la même manière que lui. Lui qui est Samson. Aucun de ces juges n'a été consacré de cette manière-là, de la manière de Samson. Aucun. Nous avons vu qu'Othniel avait déjà fait certains exploits et Dieu met la main sur lui. Nous avons vu que Ehud était déjà un soldat. Et il conçoit quelque chose par l'inspiration du Seigneur. Il entre dans la maison du roi ennemi et puis il lui dit, j'ai un petit message que je vais te donner, fais sortir tout le monde. Et puis il va lui enfoncer l'épée dans son ventre et puis il sera mort et la grande délivrance avait commencé. Nous avons vu toutes ces choses. La plupart étaient des grands, sinon tous étaient déjà des personnes qui existaient. Déborah était déjà en train de siéger quelque part quand le Seigneur va encore le faire, cette grâce de délivrer Israël. Tous ces juges, Gédéon était déjà un grand homme. Il pouvait prendre souci de sa famille et commencer à paître, sinon commencer à protéger les peu de froment qui étaient restés pour pouvoir survivre à la cruauté des Madianites. Il était déjà un homme qui connaissait les choses. Mais là, Samson, la manière d'être suscité, sa manière d'être suscité est particulière. Nous allons voir que sa manière d'être appelé est particulière. Cependant, aucun n'a été consacré, voilà, n'a été consacré de la même manière que lui qui est Samson. Nous allons voir et nous le voyons, que la discipline, sa discipline préparatoire est partie depuis sa mère. Sa discipline préparatoire. Pour les autres juges, on n'a pas donné la peine de détailler leurs parents, qu'est-ce qu'ils étaient avant. Non. Mais lui, la discipline préparatoire, sa discipline préparatoire est partie depuis sa mère. Il n'est pas encore né, la grossesse n'est même pas encore là. Déjà la discipline devait commencer. Dès le retour à la maison, elle n'était pas encore grosse que le vin avait disparu dans sa vie. Elle n'était pas encore grosse que tout ce qui était impur avait disparu dans sa vie. Ce n'est qu'une parole qu'elle avait entendue, mais la discipline avait commencé depuis. Frères, sœurs, ce sont des choses que nous lisons des fois rapidement et nous passons. Et nous ne prenons pas le temps de pouvoir creuser un peu afin de voir pourquoi ça doit être ainsi. Pourquoi ça s'est passé ainsi. Et si ça s'est passé un jour, qu'est-ce qui prouve que ça ne peut pas se passer un autre jour chez un autre homme, un autre appelé? Hommes de Dieu, enfants de Dieu, nous sommes nombreux à prétendre être appelés, mais nous ne sommes pas capables de pouvoir déjà entrevoir certaines choses par lesquelles passent ceux qui sont appelés. La discipline que doivent avoir ceux qui sont appelés. Je ne veux pas anticiper les choses. Ce sont des choses qui m'ont perturbé, qui m'ont bouleversé et qui m'ont révolté et qui m'ont dit, Seigneur, finalement, Seigneur, finalement, il n'était pas le premier juge Samson, mais il n'était pas le premier libérateur Samson, il n'était pas le premier qui a délivré Israël. Cependant, aucun autre n'avait été consacré de la même manière que lui. Sa discipline préparatoire a commencé et partie depuis sa mère jusqu'à lui-même. Cette femme s'est vue, sinon cette famille s'est vue brusquement ôter de certains privilèges qu'ils avaient avant. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce, je suis un homme. N'ôte pas tous les privilèges, tu m'écraserais. Je t'en supplie, Seigneur. Tu m'écraserais. Forme-moi, discipline-moi. Mais tu sais où t'arrêter pour que je ne m'écrase pas. Je t'en supplie, Seigneur. Une famille qui a vu tout, la plupart des privilèges,
ce qui réjouissait le cœur, ce qui réjouissait l'âme, ce qui réjouissait, ce qui faisait qu'ils étaient semblables à tout le monde. Des privilèges. Désormais, cette nuit-là, son mari pouvait douter un tout petit peu en disant, mais non, quel est cet homme que tu as vu? Pourquoi il peut te dire des choses comme cela? Nous avons des champs de vignes, nous avons des choses que nous prenons d'habitude, tout Israël prend. Et puis toi, tu dis aujourd'hui, pas de vin, pas de ceci, tout ça, liqueur forte, non, pas de ceci, on ne touchera pas ce qui est impur, même pas aux fruits de la vigne, même pas le raisin vert, qu'est-ce que ça a à voir? Quel est cet homme-là? Ça ne doit pas être un aliéné, quelqu'un comme ça, qui ne sait pas qui est venu t'embobiner. Je ne peux pas croire ça. Il faut que je le voie moi-même. Alors il dit, nous allons encore. Je dois prier pour demander au Seigneur, si c'est vraiment cet homme est venu de Dieu, qu'il revienne. Je veux moi-même l'entendre de mes propres oreilles. Alors, il va prier et Dieu va exaucer sa prière. L'homme ne revient pas auprès de l'homme qui a prié. Non, l'homme de Dieu, l'ange, ne vient pas auprès de Manoah qui a prié. Il rentre encore auprès de la femme alors qu'elle était seule dans le champ. Pourquoi il doit avoir rencontré seul à seul dans le champ? Ça doit être un homme de Dieu, ça? Non, ça c'est entre parenthèses. D'accord. Alors, je veux le voir. Et il va prier. Et l'ange reviendra auprès de la femme, alors qu'elle était encore dans les champs seule. Et puis, l'homme lui apparaît. Et elle revient dire à son mari, cet homme-là est encore venu. D'accord, c'est ce que j'ai demandé, je vais le voir. Et l'ange reprend la même chose. Manoah a entendu. Toute la famille a pris des dispositions. Les vins que nous avons, les champs de vignes que nous avons là, plus jamais, on n'a plus part à ça. Il faut donner ça à d'autres personnes. Il n'y aura ni fruits, ni raisins, ni liqueur forte, ni quoi que ce soit. Rien d'impur. Même certains oiseaux auxquels nous étions déjà habitués, non. Même certaines choses que nous pouvions faire, même si la loi d'Israël l'avait déjà interdit, mais nous pouvions le faire de temps en temps quand même, comme tout le monde le fait. Plus jamais. Alors, la vie devient autre chose. Les gens qui avaient un genre de vie, et brusquement, ils se retrouvent dans une autre vie qu'ils n'avaient pas prévue avant. Est-ce que vous m'entendez? La vie change, tout se bouleverse. Nous ne pouvons plus, qu'est-ce qui va se passer? Nous ne pouvons plus nous retrouver comme avant. La joie de la vigne, la joie du vin et toute autre liqueur forte disparaît dans la maison. Ils ont vu le mode de vie changer. Et tout cela pour un enfant. Tout cela pour un enfant qui aura l'allure d'un primitif. Celui qu'ils attendaient va naître. Et il naît. Il a peu de cheveux, il a beaucoup de cheveux, personne ne sait. Les femmes savent savoir. Oh non, 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 cet enfant-là, avec ça, il aura beaucoup de cheveux. Non, ça, moi, nous en avons ainsi de suite. Mais, lui naît. Sa maman, son père, tous savent que cet enfant ne connaîtra jamais. Il est bébé, il ne comprend pas, excusez-moi, il ne comprend pas. Et il grandit, petit à petit, il avait 1 année, 2 ans. Il avait 2 ans, 3 ans. Il avait 3 ans, 4 ans. Petit à petit, il commence à voir un peu des petits changements. Et il va jouer dans la rue avec les autres enfants. Et puis, il voit les autres enfants. Leurs parents ont pris les rasoirs. Paf, on a coupé un peu ici et là. On a rangé des coins et tout. On voit des enfants qui sont déjà coiffés à 2 ans. Ils ont déjà la forme de la tête. Mais ces garçons, depuis qu'il est né, les cheveux sont comme cela. Est-ce qu'on peigne? On fait quoi? On ne sait pas. On ne coupe pas les sourcils. On n'arrange rien. Et il grandit comme cela. Il a des poils en désordre, on ne sait pas. Mais tout ça, on ne touche pas. Pas de rasoir. Il n'avait pas de conscience et il commence petit à petit à avoir conscience. Il a 5 ans, 6 ans. Et puis non, là, ça ne va pas. Je pensais que c'était passager, mais je pense que c'est quelque chose désormais qui s'attache à ma vie. C'est quoi ça, Seigneur? S'il te plaît. C'est quelque chose qui s'attache à ma vie, Seigneur. Et puis il joue en cours de route. Pendant qu'il joue avec les autres enfants, il joue avec les autres. Il voit tout le monde coiffé, bien arrangé et tout. Et lui se voit le seul qui est comme ça. Quand il rentre à la maison, tout le monde le regarde. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es normal, mais c'est quoi ça? Et quand il rentre à la maison, il dit, maman, en cours de route, tout le monde qui joue avec moi me regarde mal. Sa maman pouvait lui dire, non mon fils, c'est comme ça que Dieu a dit, ça vient de Dieu. Dieu a dit que tu seras comme ça. Maman, pourquoi comme ça? Pourquoi je suis différent des autres? Maman, pourquoi je suis différent des autres? Pourquoi je ne suis pas comme eux? Pourquoi je ne me rase pas? Pourquoi, Seigneur, les choses montent et puis ça monte et les cheveux se crépissent et puis je deviens je ne sais pas quoi. Maman, papa, pourquoi tout le monde n'est pas comme moi? Pourquoi je ne suis pas comme tout le monde? Pourquoi je suis différent? Ils se moquent de moi, leurs regards parlent.
Et le voilà qui grandit et qui grandit et qui grandit. Il avait 14 ans. Il avait, je ne sais pas quoi, 14 ans. Et puis il pousse, il pousse. À cet âge-là, tous les jeunes gens qui n'ont rien à voir avec Dieu sont déjà dans des histoires. Et s'ils avaient des Facebook à cette époque, à 12 ans, des jeunes filles sont déjà abîmées par le Facebook. À 12 ans, 13 ans, les jeunes garçons sont déjà abîmés par l'Internet et tout. Mais lui est interdit de toucher à ce à quoi les autres touchent. Interdit! Pourquoi moi? Interdire. Verset s'est dit non, chez moi, il semble que je risque de mourir si je le fais. Il semble que Dieu avait parlé. Il ne m'a rien dit moi-même. C'est Dieu-là. Mais il a dit à maman, maman m'a dit, les jours que tu toucheras, tout va s'arrêter. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Fais comme nous. Non, maman m'a dit, je ne ferai pas comme vous. Fais comme nous. Non, papa m'a dit, tu ne feras pas pour. Pourquoi? Il semble que l'ange leur a dit que c'est moi qui commencerai à délivrer Israël. Maman, pourquoi comme ceci? C'est parce que Dieu a dit. Alors ça sera ainsi. Ne ressemble pas aux autres. Maman, tout le monde me regarde avec le regard différent. Pourquoi je suis différent? Tout le monde me considère comme si j'étais un aliéné, un retardé. Je suis comme un primitif. On te regarde comme quelqu'un à mon clarté. Tout ça. Mais tout le monde fait ça. Quelquefois, on nous raconte des choses comme ça plusieurs fois. Pasteur, aux Amoutou, tout le monde fait ça. Je dis non, vous ne me connaissez pas. Moi, je ne suis pas comme tout le monde, s'il vous plaît. Les besoins de tout le monde, moi aussi j'en ai. Mais je ne suis pas comme tout le monde. Je vais tuer beaucoup. Si je fais comme eux, je vais tuer beaucoup. Seigneur. S'il te plaît. Je ne suis pas comme tout le monde. Beaucoup dépendent de moi. Beaucoup. Beaucoup. Tu peux faire comme tout le monde, pasteur. Tu es un homme aux Amoutou. Nazamoutou, c'est vrai. Mais ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Ça remonte de loin. Ça a été planifié depuis longtemps. Que je serai comme tout le monde, mais je ne vivrai pas comme tout le monde. J'aurai les mêmes besoins comme tout le monde, mais je ne ferai pas comme tout le monde. Je serai attiré à des choses comme tout le monde, mais je n'irai pas comme tout le monde. Moi aussi, j'ai envie d'aller, de faire comme eux. Mais je ne peux pas coiffer mes cheveux. Je ne peux pas. Il ne m'a pas été autorisé, quelle que soit sa saleté. Il ne m'a pas été autorisé de coiffer, de me raser comme vous. Rasez-vous, mes amis, vous avez la grâce. Rasez-vous, vous avez la grâce de vous raser comme vous voulez. Je n'ai pas ça. Je ne peux pas me raser comme eux. Je ne peux pas me raser comme vous. Si je me rase, c'est fini. Et sa mère peut le conforter en famille et lui dire, mon père, mon fils, garde courage. Mon fils, tiens bon. Mon fils, tiens bon, mon fils, tiens bon. Tiens bon, mon fils. Pourquoi un tel traitement qu'aucun autre jeune de son temps n'a connu? Pourquoi un tel traitement qu'aucun autre jeune de son époque ne pouvait supporter? Pourquoi chez lui, sa mère pouvait lui dire, non, non, maman, tous ceux qui me regardent mal. Et les jeunes filles, je vois les autres garçons qui prennent les jeunes filles, 14 ans, qui les prennent déjà, quand nous sommes avec eux en cours de route. Mais moi, je ne peux pas toucher. Les jeunes filles disent, mais yo pensan, yo basanondeni. Yo pensan. Moi, j'ai 14 ans. Samson andeni, yo zapenza Samson. Vous avez you, mais, Samson. Vous avez you, mais. Non, nous avons you, mat. Jeune fille, nous avons you, mat. Ceux qui ont 14 ans comme moi et qui vous prennent là, ils n'ont aucun avenir. Samson, nous avons you, mat. Mais moi,
Je laisse ces cheveux, ce n'est pas pour moi seul. Je laisse ces cheveux pour vous. C'est pour vous que je laisse ces cheveux. Ce n'est pas pour moi que je laisse ça. J'ai aussi besoin d'être beau. J'ai aussi besoin d'être rasé. J'ai aussi besoin de pourvoir à mes besoins de jouir. J'ai tout ça. Mais c'est pour vous que je laisse. Nazayou Maté. C'est pour vous. Oui, mon fils, Dieu l'a voulu ainsi. Car les Philistins nous écrasent depuis 40 ans. Justement parce que dans notre communauté d'Israël, tout le monde ressemble à tout le monde. Voilà pourquoi les Philistins sont sur nous 40 ans. En 40 ans, notre communauté n'a pas connu un homme différent des autres. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel le vendit. Croyez-vous, s'il y avait un homme différent, il les vendrait tous? Non. Un homme serait mis à part. C'est justement à cause du fait qu'en Israël, tout le monde fait comme tout le monde, que la lutte, que la cruauté des Philistins pèse sur nous 40 ans durant. Nous avons une grâce. Si nous pouvons avoir un seul qui leur soit différent, mon fils, reste encore. Reste encore. C'est une grâce pour le pays. C'est une grâce pour nous tous. C'est une grâce pour ton peuple. C'est une grâce. Reste encore. C'est une grâce pour ta génération. C'est une grâce. Tout le monde en Israël fait comme tout le monde. Où sommes-nous? La domination ennemie n'a pas de remède parce que nous n'avons pas vu quelqu'un qui a été différent. La domination de l'ennemi n'a pas de solution parce que personne n'a été différent.